Les lieux maintenant plus sécuritaires, la cimenterie a permis l'accès aux chantiers aux médias régionaux afin de prendre connaissance de l'ampleur du projet. 450 personnes sont présentement à l'emploi de Ciment Mécanis et ce nombre pourrait se rendre à 700 employés pour l'an prochain. Normalement en fonction dès décembre 2016, la construction de la cimenterie va bon train malgré toutes les oppositions qu'elle suscite. Allons rejoindre le PDG, M. Christian Gagnon, pour la visite du plus gros chantier de construction que la Gaspésie a connu. Dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation technique pour revenir sur ce qui a été le mandat qui nous a été donné à l'équipe de Ciment Mécanis dans l'établissement de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Le mandat des investisseurs et de la famille Baudouin-Bombardier derrière la construction de cette cimenterie-là, c'est essentiellement très simple. Ça a été de dire au départ, on veut que l'équipe de Ciment Mécanis construise l'usine la plus performante en matière d'environnement. Ça, c'est un truc qui a été mis carrément dès le premier jour et dès l'embauche des équipes. On veut, bien entendu, pour que vous fassiez ça, que vous preniez des technologies de pointe les plus récentes. Partout où ce que vous voulez faire ça, on veut que ça apporte un niveau de rentabilité attendu et de façon durable dans le temps. Ça. Et bien entendu, en faisant ça, créer des emplois et devenir un moteur pour l'économie de la région où on s'installe. Il y a une empreinte énergétique de beaucoup réduite pour cette cimenterie-là. Vous savez, faire du ciment, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. On prend des matériaux de la nature, on les extrait, on les mélange, on les broie, on les réduit en farine, on les cuit à 1450 degrés centigrades, on en fait une boulette. Après ça, on les rebroie et on fait ça. Alors, on met beaucoup de chaleur, de force, d'électricité, de choses comme ça. Alors, dans la conception de cette usine-là, avec les conceptions de pointe qu'on met, au niveau des combustibles, on peut déjà vous garantir qu'on va utiliser 20 moins de combustible qui se fait de la manière moyenne ailleurs dans les cimenteries. On crée aussi cette cimenterie-là avec un truc un peu unique, c'est qu'on la conçoit déjà au départ pour dire, dans le futur, on pourra utiliser, remplacer une bonne partie des combustibles par de la biomasse. Pourquoi de la biomasse? Parce qu'en Gaspésie, il y a de la forêt, il y a des chantiers de coupe, il y a des usines de sciage, il y a des usines de transformation, et il y en a en abondance, et on y voit quelque chose de correct, puis d'utiliser ça comme ça. Mais c'est quelque chose à venir plus tard. Après ça, le dernier point qui est dans la résultante de l'usine, c'est dans sa localisation, si vous voulez, et qui fait que quand on regarde le ciment, lui, qui va être produit et qui va être livré chez les marchés, ailleurs, ou tout ce qui arrive dans l'usine, l'utilisation du transport maritime est quelque chose de fantastique vis-à-vis de ça. Parce que, encore là, en prenant et en s'assurant qu'on va avoir 95 des produits qui arrivent ou qui sortent de cette usine-là, qui arrivent par la mer, on s'assure d'apporter, de transporter ou d'expédier des produits en quantité suffisante et en fait dire, bien, on utilise moins d'énergie possible, puis on dérange le moins de choses possible et de manière efficace, on était capable d'aller les porter dans les marchés ou aller les chercher dans les marchés. On dit souvent, un bateau qu'on va utiliser, là, ça représente à peu près 1500 camions sur la route. Et il va y avoir des dépoussiéreurs sur tous les points de transfert partout, d'une bande de convoyeurs à un autre de ça. Alors, il y a une multitude de dépoussiéreurs qui vont être utilisés dans cette usine-là, et ça va être des dépoussiéreurs ultra performants. Des méthodes et des choses comme ça qui, même sur des points de transfert, ont le niveau d'efficacité qui existe sur des cheminées principales d'usines actuelles. Alors, quand on en arrive, nous, à notre cheminée principale, on va avoir un des filtres les plus performant qu'il n'y a pas. En réalité, on va probablement être la première usine à avoir un filtre comme ça en marche au Canada. On a 12 heures par jour, 2 biologistes en mer continuellement à bord d'un Zodiac en train de surveiller la présence des cétacés et des animaux marins. Il y a un périmètre de sécurité. Si une baleine ou un beluga ou quelque chose comme ça arrivait à l'intérieur de ce périmètre-là, les travaux s'arrêtent jusqu'à temps qu'ils soient repartis. On réduit pendant le forage, pendant certaines périodes de l'année, le son au fond de la mer avec l'utilisation de rideaux de bulles. On a un système qui génère des bulles puis qui coupe les ondes de son dans l'eau pour ne pas affecter les mammifères marins et des larves de poissons et des choses comme ça. Et en plus de ça, quand on aura fini de construire le terminal,
on s'est engagé à construire des récifs de homards pour compenser la perte d'habitat, s'il y en a, mais il va y avoir nécessairement des récifs de homards qui vont être faits. Ce qu'on est chez Mécanis, on est un changement de l'innovation. Hein? On part d'au départ d'un gisement, d'une place qui a une ressource calcaire en quantité, en qualité, abondante, directement sur le terrain de l'usine. On a tout le transport des matières intrants ou sorties par voie maritime. Hein? On utilise toutes ces technologies-là ultramodernes qui nous amènent une empreinte écologique la plus fiable. Hein? Et je pense que vous le savez ici, de ça, quand on regarde ici dans le coin de la Gaspésie, tout ça, c'est un projet qui est bien accueilli, qui est bien supporté par la communauté. Et ça, il l'est depuis plus de 20 ans. En plus de ça, c'est un nouvel investissement pour le Québec, puis c'est un projet structurant pour la Gaspésie. Alors, quand on met tout ça, on amène du changement, de l'innovation. Hein? Alors, Mécanis, c'est un agent de changement dans une industrie qui est vieille, qui a été négligée, où il ne s'est pas fait grand-chose. Et ce qu'on fait avec Mécanis, et ça dérange, on le sait, de ça, on établit des nouveaux standards, aussi bien environnementaux, comportementaux, qu'économiques, que compétitifs. Et ça dérange tous les autres cimentiers. Et ça met la barre beaucoup plus haute et ça force tout le monde à améliorer leurs pratiques.